bien. Je vais vous donner une idée de ce qui s'est passé ces jours-ci, surtout aujourd'hui. Ce matin, nous sommes tous réunis dans la cour, à l'intérieur de la maison, pour prier. On a prié tout le temps, les groupes divers venus de pays divers, de Tahiti, de la France, du Canada, un peu des Allemands. Alors, et ensuite, à 11h, nous nous sommes retrouvés autour de l'autel, tous les prêtres, presque tous les prêtres qui étaient ici présents. Il y avait un prêtre de France, un prêtre du Canada, 3 prêtres ici, de Damas, et moi-même, je suis du Liban, mais j'habite en Allemagne, je travaille en Allemagne. C'était pour donner une idée du désir écuménique qui a été toujours exprimé ici à Soufanié, que tous se rencontrent dans la même foi en Jésus-Christ. Et de plus, dans le dernier message de Soufanié, Jésus nous demande de nous regrouper autour de l'autel, de donner une attention plus particulière à l'Eucharistie, parce qu'il est là, il nous attend, il veut que nous le visitions. Nous avons essayé d'exprimer ça aujourd'hui par une concélébration écuménique, si vous voulez. Bien sûr, les orthodoxes n'étaient pas là, mais écuménique dans le sens catholique, au moins, à l'intérieur de l'Église catholique. C'était un premier témoignage pour assurer que nous n'avons pas oublié que l'un des buts des messages de Soufanié est de travailler pour l'unité de l'Église. C'est d'un côté. L'après-midi, juste après la messe, tout le monde est resté là, personne n'est parti. On s'est dispersé dans les lieux où on pouvait poursuivre les événements par la télévision, et quelques-uns étaient dans la chambre elle-même, les autres à la cour intérieure. Ils ont continué à prier, à accompagner les événements par leur prière, une prière constante, et on attendait ce qui va arriver. Vers 1h de l'après-midi, alors Myrna se sentait pas bien, elle avait froid, brusquement elle avait froid, et on attendait par conséquent que quelque chose arrive. Et elle s'est étendue sur son lit, il y avait les médecins qui faisaient leurs expériences et les examens qu'ils voulaient faire. Il y a d'autres qui observaient ce qui se passait. Il y avait les prêtres, moi aussi j'étais dedans, avec le père. Lui il écrivait ce qui se passait. Moi aussi je notais exactement chaque minute ce qui se passait dans cette chambre. Et à un moment donné, on voyait qu'elle avait des douleurs. Elle sentait des douleurs, qu'elle souffrait. Mais elle ne souffrait pas d'une façon atroce. Elle souffrait et de temps en temps, elle était toute tranquille. Elle avait l'expression, le visage très serein. Et puis, ça s'est passé comme ça. Et à un moment donné, à 11h25, j'ai noté la date, à 11h25, il y a eu une première phrase de message qui se développera un peu plus loin. Jésus dit, la blessure de mon cœur suffit. Moi, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Un peu après 2h l'après-midi, il y a eu trois phrases qui forment un message. Les 3 phrases disent, c'est la source à laquelle puise toute âme. C'est une phrase que Jésus avait dit dans un message antérieur pour dire à Myrna, je vais te donner de mes plaies quelque chose pour que tu puisses sauver le plus d'âmes possible. Et c'est la source à laquelle toute âme doit puiser. Et aujourd'hui, il reprend ça, c'est cette source à laquelle puise toute âme, et il précise la douleur, la plaie de mon cœur. C'est ça, cette source d'amour. Tandis que quant aux autres plaies, c'est à cause d'un crime que j'ai pas commis qu'elles m'ont été
donner. Alors, il s'agissait de savoir ce que ça veut dire. Myriam m'a demandé de lui expliquer ça un peu. Je lui ai dit, laisse-moi le temps de réfléchir, de méditer ce texte. Ensuite, je lui ai dit ceci. C'est la source. C'est la source. Dieu t'avait dit, le Seigneur t'avait dit que tu allais participer à ses plaies, à sa passion. Et il avait dit que c'est la source à laquelle il va puiser tout tard. Et aujourd'hui, il te dit, la plaie de mon cœur est la source d'amour. Et un peu avant, il avait dit, la plaie de mon cœur suffit. Alors, si la plaie de mon cœur suffit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il te suffit de prendre part à la plaie de mon cœur. C'est la plaie d'amour. C'est-à-dire, il veut te faire participer aujourd'hui seulement à son amour, pas à autre chose. Seulement à son amour, complètement. Il n'y a aujourd'hui pour toi que l'amour. Pas les douleurs qui ont été causées pour un crime que Jésus n'a pas commis. Il ne veut pas te faire participer aujourd'hui à sa passion complète. Seulement à la plaie de son cœur. Et quelques demi-heures peut-être plus tard, il a eu la plaie du côté. De son côté. Et c'est la seule plaie qui a eu lieu aujourd'hui. Jésus l'a fait participer à cette plaie qui est un mystère d'amour et qui est le symbole de l'amour infini de Jésus pour nous tous. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu avais une mine très sereine, une expression, le visage très serein. Alors, est-ce que tu étais heureuse? Il m'a dit, oui, j'étais heureuse, il y avait beaucoup de consolation dedans. C'est ça passe, hein? Tout vient ensemble. Alors, cette plaie qu'elle a eue, c'est une plaie qui est un signe d'amour, un symbole d'amour, et Jésus a dit, ça va suffire. Il va, je suppose, à partir de maintenant, participer toujours à l'amour infini de Jésus-Christ. C'est la leçon que nous avons attirée de ce jour béni. Merci mon frère.